Salut à toutes et à tous, ici Funky Tigrou et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une image pour mettre à la place de votre opérateur sur votre iPhone ou même sur votre iPod Touch ou iPad pour remplacer en fait le nom iPhone, iPod pardon ou iPad ou donc le nom de votre opérateur. Alors qu'est-ce que ça donne en fait? Ça donne ce genre de choses. Donc c'est la petite partie qui est juste là entre le réseau et le Wi-Fi. Donc c'est cette partie là qui bon ici c'est le logo de Batman mais pardon, c'est un logo par défaut. Donc en fait pour ça tout d'abord il va falloir vous rendre dans Cydia et je crois que vous n'avez pas besoin de rajouter de source de toute façon. Je crois que c'est sur Big Boss sans vous dire trop de bêtises. Et donc vous allez vous rendre donc dans la recherche et vous allez taper Zeppelin. Donc non, c'est ModMyEye, pardon. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est une source par défaut. Donc vous l'installez, elle est gratuite, donc c'est tout bénef. Et donc voilà, donc vous l'installez, ça va vous demander un respring, ça va faire un respring, et par défaut ça va vous balancer cette icône. Donc pour aller modifier ça, vous pouvez aller donc dans les réglages, parce que vous n'aurez pas d'onglet dans le Springboard, enfin pas de nouvelle icône sur le Springboard. Et donc vous avez ici Zeppelin, donc vous cliquez sur Zeppelin, donc vous vérifiez bien qu'il soit sur Enable, et ensuite vous choisissez le thème, donc vous choisissez parmi tous les icônes qui sont choisis, vous pouvez même ne rien mettre, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Alors le but de cette vidéo c'est pas de vous montrer comment on installe ça et comment changer l'icône, c'est comment en créer un pour qu'il soit vraiment personnalisé, qu'il vous appartienne à vous. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour cela en fait il va falloir que vous vous rendiez en SSH sur votre appareil après avoir installé le Twig Zeppelin. Donc moi j'utilise iPhonebox qui est très simple à utiliser. Donc vous allez vous rendre sur Raw File System et ensuite sur librairie. Arrivé là, vous allez avoir un dossier Zeppelin. Donc vous cliquez dessus et là vous avez tous les dossiers des icônes en fait que vous pouvez choisir dans les réglages. Alors c'est aussi bateau que ça en fait, il suffit d'aller créer un dossier, de le mettre là-dedans avec avec les images et ensuite vous aurez créé votre icône. Donc je vous le montre en entier. Donc le plus simple en fait c'est que vous copiez un des dossiers qui est à l'intérieur, vous le copiez sur votre bureau, sur votre PC. Donc moi j'ai déjà copié Space Invader, qui se trouve ici. Et donc vous l'ouvrez et vous vous rendez compte qu'en fait bah, c'est tout simple, vous avez seulement 6 icônes. 6 images, pardon. Et ces 6 images vont faire que bah, vous allez avoir l'icône Space Invader à la place de de votre opérateur. Donc là je vais vous montrer comment en créer un. Bon, je vais en créer un qui est assez bateau. Vous aurez besoin de Photoshop. Donc à part si vous avez d'autres logiciels que vous savez bien utiliser. Moi je vais utiliser Photoshop. Donc dans Photoshop vous allez créer. Donc en fait, bon, pour bien faire dans l'ordre, quand vous arrivez devant ces images, en fait, vous allez faire, enfin, vous pouvez voir déjà ici les dimensions, ou alors vous faites un clic droit dessus, propriété, et en fait, après, vous allez dans les détails, et la dimension c'est 41 par 40. Donc 41 pixels par 40 pixels. Donc il y en a 3 qui font cette taille-là. Non, celui-là il fait 45 sur 40. Sinon, les 3 autres petits, ils font 21 par 20. Et un qui fait 23 par 20. Donc en fait, le but du jeu, ça va être de créer votre icône et ensuite de la mettre à cette taille-là pour qu'elle puisse rentrer et s'adapter à Zeppelin sans effort. Donc voilà, donc le but du jeu, en gros, c'est ça. Donc pour que ce soit plus simple, en tout cas sur Photoshop, quand vous allez créer une nouvelle image, bah, je vous conseille de la créer, mais en fait à l'échelle, mais beaucoup plus haut pour avoir une bonne définition. Donc là, moi, j'ai juste multiplié par 10, tout simplement, j'ai juste rajouté un 0 à la fin. Donc au lieu de 41 par 40, ça fait 410 par 400. Et voilà. Donc pensez à mettre un contenu de l'arrière-plan en transparent, c'est toujours plus simple. Et donc là, vous allez faire OK.
Donc vous avez votre image qui apparaît, transparente. Et donc là, bah, soit vous avez déjà une icône toute prête et vous l'insérez dedans, puis bah voilà. Euh, Soit vous prenez une image. Donc moi je vais prendre une image bateau, c'est l'image enfin c'est l'icône du Wi-Fi. Donc je la prends, je la fais glisser donc sur Photoshop. Je vais la réduire un tout petit peu pour pas qu'elle soit trop grosse. Voilà. On va essayer de la centrer, hein, du mieux possible. Voilà, bon, elle est centrée. Vous faites entrer. Et donc là, le but du jeu, bon, déjà vous faites pixeliser le calque. Donc clic droit sur l'image, pixeliser le calque. Et donc là, le but en fait, ça va être d'éviter d'avoir ce contour blanc qui va être très moche sur la bannière en fait. Donc moi je choisis l'outil de la baguette magique ici. Vous restez appuyé, hein, si c'est le pinceau que vous avez, vous restez appuyé, vous allez cliquer sur l'outil baguette magique. Et vous allez cliquer donc dans les endroits que vous voulez faire disparaître. Donc moi je vais faire disparaître ce contour là. Donc ensuite vous faites supprimer ce contour là. Supprimer. Voilà. Donc là j'ai pu faire tout mon contour, il reste plus que l'image noire par défaut. Par défaut, enfin l'image noire qui va apparaître en fait. Donc en fait, pour l'instant c'est tout. Alors ça paraît simple, mais voilà, là vous avez fait le plus gros en fait. Maintenant en fait le truc c'est que l'image, bon elle fait 410 par 400, elle rentrera jamais dans Zeppelin. Donc vous allez cliquer en haut à gauche sur image, sur taille de l'image, et là vous allez donc modifier pour la passer donc à 41 par 40. Vous faites OK, elle arrive en petit, mais elle n'est pas pixelisée comme si vous l'aviez créé directement de cette taille là. C'est-à-dire que là en fait si je viens zoomer, on voit que c'est vraiment très 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 moche. Mais quand il est petit et loin, en fait, finalement, il est plutôt, bon, en fait, il est normal, quoi. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites fichier, enregistrer sous. Donc moi, je vais les mettre sur le bureau. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler icône Wi-Fi au pire. Hop là. Icône Wi-Fi. Hop là. On va mettre ça là-dedans. Donc, pour vérifier, ouais, juste pour vérifier quel type de document c'est des images en PNG. Donc, on va faire pareil. Pardon. Donc, on va commencer fichier, enregistrer sous. Tac. C'était icône Wi-Fi. Et donc, on va la mettre en .png. Et maintenant, le but aussi, ça va être de l'appeler comme les icônes qui sont dans Space Invader. Il faudra qu'ils aient exactement le même nom. Donc là, pour l'instant, j'ai pris celle, en gros, pour moi, c'est celle qui est en noir et blanc, ça va être celle-ci, qui s'appelle donc Etched, je suis désolé, ça doit peut-être pas se dire comme ça, arrobas 2x. Donc, je le copie, je le colle, enregistrer. OK. Et si je retourne ici, j'ai donc mon icône qui est apparue. Donc là, j'ai j'ai une image sur 6. Donc là maintenant, pour faire la deuxième image, qui va être en fait exactement la même mais plus petite, je retourne dans l'image, et là je vais taper 21. Donc là, ça va me la faire par 21 par 20. Donc pareil, je retourne, j'enregistre, en .png, icône Wi-Fi, et sauf que là, au lieu de s'appeler Etched, c'est ça, Etched arrobas 2x, il va s'appeler juste Etched. Si on vérifie, hein, c'était Space Invader, c'était bien Etched. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai créé deux icônes. Alors, hop. Donc on revient en arrière, et donc je reviens sur une image grande en fait. Parce qu'en fait si vous voulez là, quand on utilise Zeppelin, on voit que quand on est sur le Springboard, ça va vous faire apparaître cette image là, je crois, ou celle-ci. Et quand vous allez ouvrir une application, genre les réglages, en fait il va passer en bleu, il va venir comme ça. Donc pour réussir à arriver à ce même résultat, il va falloir pareil modifier l'image. Donc bon en fait moi je fais un petit truc parce que je suis un petit peu un flemmard. Quand je suis ici en fait, plutôt que de recréer
les images pour faire le black, black arrobas 2x et le black tout court, en fait je prends le même et je modifie seulement le nom. Donc black pour le petit et donc black arrobas 2x pour la grande. Donc là ça veut dire qu'on en a 4 sur 6. Donc on continue et donc on va faire l'autre. Donc l'autre en fait faudrait la passer donc en bleu. Et donc passer tout ce qui est en noir là, on va le passer en bleu. Donc là pour avoir les mêmes teintes, je vais prendre l'icône de bleu de Space Invader. Je le glisse sur Photoshop dans un nouvel onglet, c'est mieux. Et je vais prendre la petite pipette pour voir quelle nuance de bleu il faut. Donc vous cliquez dessus. Et donc vous allez bien voir, hein, vous prenez à peu près au milieu. Si vous avez envie d'essayer de faire un beau petit dégradé, vous pouvez le faire. Ça se voit pas énormément sur l'image, mais vous pouvez le faire. Et une fois que vous l'avez, en fait, vous allez voir à gauche là que au lieu de devenir d'être noir, la couleur aura changé, sera bleue. Donc vous retournez sur votre image, vous choisissez l'outil de peinture, pot de peinture, et donc vous allez cliquer sur le noir, et en fait ça va vous le changer en bleu tout simplement. Alors bon, là il a une gueule pas trop mal, mais bon, on peut faire mieux. Mettre un petit contour pour que l'image soit plus propre, etc. Donc vous allez venir faire un clic droit sur l'icône, voilà c'est Wi-Fi logo, et vous allez faire option de fusion. Dans option de fusion, vous allez cocher ombre portée, et vous allez la mettre sur, oups, pas fondu, normal, voilà, et vous allez venir faire contour. Alors là le contour est un peu gros, donc je vous conseille de le passer à 1 pixel, et voilà, donc ça vous fera une image un peu plus propre. Ça aurait été mieux aussi de le faire sur l'autre icône, enfin les autres images que j'ai faites, mais vu que l'image est en noir et blanc, en fait, ça aurait épaissi le noir plus qu'autre chose. C'était pas forcément très bien. Par contre, il y aurait eu l'ombre, donc ça aurait été un peu mieux. Mais bon, vous le savez, vous le ferez, et voilà. Et donc pareil, même principe que tout à l'heure, on va venir enregistrer. Oups, non, d'abord on va venir modifier la taille de l'image, la passer à 41 par 40, fichier enregistré sous, en point PNG, et donc je me souviens plus du nom par contre, c'est Silver, donc Silver arobase 2x, celle-ci c'était la grande, et donc on la passe en plus petit, en 21 par 20, et donc pareil, enregistré sous, Silver, tout court. Et voilà, en fait maintenant le tutoriel en gros est terminé. Vous n'avez plus qu'à prendre votre dossier qui moi s'appelle Icône Wi-Fi, vous le repassez par iPhonebox ou un logiciel de SSH, peu importe, si vous préférez d'autres, il y en a d'autres. Vous retournez donc dans Librairie, dans Zeppelin, et vous le copiez ici. Il est ici. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à reprendre votre appareil. Voilà, donc maintenant on retourne dans les réglages. J'ai pas fait de respring, j'ai rien fait, hein. On va dans les réglages, on va dans Zeppelin, on va dans thème, et donc si je vous dis pas de bêtises, normalement voilà, on a un truc qui s'appelle icône Wi-Fi, et vous voyez que en haut j'ai mon icône Wi-Fi. Bon, il est pas très beau effectivement, mais vous voyez qu'il change de couleur quand on change d'endroit. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo tutoriel, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Je vous invite donc à me proposer des petits tutos comme ça, parce que j'ai pas toujours beaucoup d'idées. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à le faire savoir. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo, tutoriel. Voilà. À bientôt.